La bataille du ciel et de la terre est la plus importante de toute l'attaque des titans. Elle oppose les forces combinées des guerriers et du bataillon d'exploration à Eren et son armée de titans colossaux. Alors que le bateau volant se dirige vers Force Lava, Armin remarque qu'en raison de l'obtention du titan marteau de guerre, Eren ne réside peut-être pas dans la nuque du titan originel. Il discute alors avec les guerriers et les membres du bataillon au sujet des différents moyens de neutraliser le titan originel. La réunion est interrompue alors que le groupe est entraîné dans le monde du chemin par Eren. Alors que ses camarades tentent de faire taire Eren, Mikasa plaide pour qu'Eren revienne vers eux. Voyant Eren au loin, Armin, Mikasa et les autres tentent de le rejoindre mais ne parviennent pas à s'approcher. Eren leur dit qu'il n'a pas l'intention de s'arrêter. Il proclame qu'il retirera la liberté au monde entier pour obtenir la sienne, mais il promet de ne pas priver l'Alliance de sa liberté de tenter de contrecarrer ses plans. Cependant, Eren réaffirme son intention de détruire le monde, refusant toute négociation et déclarant que la seule chose qui pourrait arrêter son avancée serait sa mort. Avant de les renvoyer sur le bateau volant, le bataillon d'exploration réalise qu'il n'a pas d'autre choix que de combattre Eren. Il s'équipe de matériel de manœuvre tridimensionnel et d'explosifs destinés à faire sauter la base de la tête du titan originel. Alors qu'ils partent sur le bateau Azumabito, Falco et Gabi supplient Annie de les laisser participer aux efforts pour arrêter le terrassement. Après avoir ingéré le liquide céphalorachidien de Sig, Falco se souvient d'un ancien titan bestial capable de voler et il est persuadé pouvoir faire de même. Après l'abandon du navire par Kiyomi, Yelena et l'équipage, Falco génère effectivement une forme aviaire du titan mâchoire et s'envole en direction du titan originel d'Eren avec Annie et Gabi sur son dos. Alors que les deux groupes se dirigent vers leur lieu de rendez-vous, l'armée de Mar reçoit de nombreux rapports faisant état de l'invasion rapide du continent par les titans du mur. Alors que les survivants et les réfugiés commencent à atteindre Force Lava, le secrétaire à la guerre Muller ordonne aux soldats de larguer des explosifs sur les titans qui s'approchent rapidement. Malheureusement, le titan originel invoque la forme de titan bestial de Sig et tire sur les équipes aériennes avec des projectiles qui les éliminent tous, rendant le fort sans défense. Alors que l'hydravion s'approche d'Eren, il est touché par plusieurs projectiles et l'une de ses ailes est détruite. Armin ordonne de faire du titan bestial une cible prioritaire. Alors Konya Kopon manœuvre le vaisseau de combat directement au-dessus du titan originel, les soldats et les guerriers sautent du vaisseau et la bataille finale pour l'humanité commence. Le groupe remarque que le titan bestial de Sig s'est dissous peu après que Reiner l'ait attaqué, les alertant que Sig n'était pas à l'intérieur. Alors que les autres se retirent pour qu'Armin puisse se transformer en titan colossal, il est capturé par un autre titan ressemblant à un okapi. De nombreux autres titans commencent à apparaître sur le titan originel, réagissant avec hostilité et repoussant les soldats. Pieck se rend compte que les titans qu'ils affrontent sont des versions ressuscitées des 9 titans des 2000 dernières années, réalisant qu'Eren peut générer un nombre infini de titans. Pieck tente de se précipiter sur sa nuque et d'utiliser les explosifs pour le tuer. Elle parvient à placer les explosifs autour de sa nuque, mais avant qu'elle ne puisse les déclencher, son titan est empalé par le titan marteau de guerre de Lara Taiber. Avant que le groupe ne puisse progresser, le titan colossal de Bertholdt apparaît, saisit Reiner et tente de le dévorer, mais Reiner est extirpé de la nuque de son titan par Jean à la dernière seconde. Le titan colossal projette le titan de Reiner sur le groupe et l'impact les fait tomber du titan d'Eren. L'équipement de manœuvre tridimensionnel de Reiner et de Jean est brisé et ils se retrouvent suspendus à 400 mètres au-dessus du sol. Reiner tente de convaincre Jean de le laisser partir pour qu'il puisse se transformer à nouveau, mais Jean lui fait remarquer qu'il sera écrasé par les titans colossaux qui se trouvent sous Eren. Alors que les 9 titans du passé commencent à attaquer, le groupe est sauvé par l'arrivée de Falco, qui a appris à voler grâce à son titan mâchoire. Alors qu'ils s'approchent de Force Lava, les soldats tentent de trouver leur prochaine action. Gabi révèle que lorsque le titan originel d'Eren est apparu à Shiganshina, une grande créature de 1000 pattes a jailli de son corps et a reconnecté son cou, et pense que cela pourrait se produire si la tête et le cou étaient à nouveau séparés. Levi tente de rester à bord du titan mâchoire en raison de ses blessures et d'apporter son soutien à Gabi, tandis que les autres retournent sur le titan originel et se divisent en 2 équipes. Mikasa, Connie et Annie vont traquer le titan qui a enlevé Armin, tandis que Jean et Reiner se dirige vers la tête et la nuque, là où se trouvent les explosifs. Tout le monde est d'accord et Falco s'envole vers Eren. Il évite un barrage de flèches tiré sur eux par les différents titans marteaux de guerre et après avoir déposé les 2 équipes, il continue de tourner autour du titan originel pour que Gabi puisse mettre les titans hors d'état de nuire à l'aide de son fusil. Reiner est envahi par les nombreux titans marteaux de guerre et se fait tirer dessus et poignarder à plusieurs reprises par des flèches et des pics générés par ces derniers. Après avoir été coincé près de la nuque du titan originel,
originel, Pique émerge du titan charrette et commence à transformer et à déchiqueter de nombreux titans à proximité à plusieurs reprises. Pendant ce temps, l'autre équipe repère le titan Okapi qui a kidnappé Armin et Mikasa signale à Annie de la projeter vers lui. Malgré cela, d'autres titans apparaissent et acculent Mikasa tout en l'éloignant, elle et les autres, du titan Okapi. Dans la bouche du titan, Armin commence à suffoquer. Il en conclut qu'Ymir est celle qui génère les titans pour défendre Eren. Puis commence à se lamenter de son impuissance, ainsi que de celle de ses camarades, à les arrêter tous les deux. Alors qu'il commence à s'évanouir, Armin aperçoit Bertholdt Hoover qui pleure devant lui. Armin fixe son corps inconscient et se sent frustré de ne pas pouvoir bouger, pensant qu'il est mort. Alors qu'il se souvient de ses amis, il commence à s'insulter, se lamentant sur le fait que tout ce qu'il fait, c'est de se laisser tomber et de laisser tomber les autres. Il proclame avec colère qu'il a gâché la seconde chance de vivre qui lui était offerte. Armin se rend compte qu'il est entouré de sable. En voyant le sable, Armin se rend compte que le fait qu'il puisse encore voir et penser signifie qu'il est encore en vie. Réalisant qu'il est à nouveau dans le chemin, Armin pense qu'il pourrait continuer à aider ses amis grâce aux liens que tous les Eldiens ont dans le chemin. Cependant, ses pensées sont presque immédiatement interrompues lorsqu'il aperçoit Sig Yeager assis à proximité. Il se présente à Sig et celui-ci demande à Armin si Ymir l'a consumé. Armin s'assoit avec Sig et l'écoute expliquer sa théorie sur l'origine de la vie. Sig pense que toutes les formes de vie trouvent leur sens en se multipliant et que c'est la peur de la mort qui a poussé Ymir à engendrer son corps de titan impérissable et à s'enfuir dans le monde des chemins. Sig pense que si elle a continué à obéir à la famille Fritz pendant 2000 ans, c'est parce qu'elle se sentait encore liée au monde et qu'elle a probablement choisi d'aider Eren parce qu'il était la première personne capable de la comprendre. Armin tente d'obtenir de Sig qu'il lui dise comment s'échapper du monde du chemin, mais Sig pense qu'il ne sert à rien de continuer à se battre. Voyant une feuille plantée dans le sol, Armin se souvient d'une époque de sa jeunesse où il avait fait la course avec Eren et Mikasa jusqu'au sommet d'une colline à l'extérieur de Shiganshina et il raconte ce souvenir à Sig. Armin affirme qu'à ce moment-là, il a eu l'impression que la seule raison pour laquelle il était né était pour essayer de faire la course avec ses amis. Il ressentait la même chose lorsqu'il était enfant, quand il lisait, nourrissait des petits animaux et passait du temps avec ses amis. Montrant à Sig la feuille, Armin affirme que même s'il n'en a pas besoin pour vivre, elle lui est précieuse. Il tend la feuille à Sig et est choqué de voir les formes humaines de nombreux anciens héritiers de Titans se tenir derrière celui-ci. Alors que Sig réveille les héritiers, Armin remarque qu'Ymir Fritz les observe de loin avant de se tourner vers Bertholdt. Reconnaissant son rôle dans la mort de Bertholdt, Armin demande à son ancien allié de l'aider. Au même moment, Sig remercie Grisha et Tom pour tout et leur demande de lui prêter leur force. Soudain, plusieurs des titans engendrés commencent à se retourner les uns contre les autres et à soutenir les soldats assiégés. Bertholdt sauve Annie, qui était submergée par les titans. Marcel et Porco interviennent pour sauver Jean et Pique. Ymir, sous sa forme de titan mâchoire, parvient à sauver Reiner juste à temps. Levi remarque le titan Okapi et demande à Gabi de lui tirer une balle dans la tête. Mikasa se précipite également vers le titan et lui tranche les mâchoires pour libérer Armin. Alors que les porteurs de titans se battent entre eux, Sig émerge du titan originel et appelle Levi. Il dit que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue et qu'il a été stupide de ne pas s'en rendre compte avant. Levi s'envole et le décapite rapidement avant de retourner sur le titan mâchoire. Le terrassement s'arrête alors. Jean se précipite vers la tête du titan originel avant de déclencher les explosifs, le traitant de stupide petit suicidaire. La tête du titan originel explose et alors qu'elle tombe au sol, la créature du mille-pattes émerge effectivement pour tenter de la reconnecter. Reiner commence à lutter avec le mille-pattes pour l'éloigner de la tête d'Eren, informé qu'Armin va tenter de détruire Eren en se transformant en titan colossal. Jean retrouve Pique et il se retire dans le titan mâchoire avec les autres, tandis que Falco s'envole vers Force Lava. Armin est pris dans les mains du titan bestial de Tom et du titan colossal de Bertholdt, remerciant leurs prédécesseurs de les avoir aidés à atteindre leur objectif. Il se transforme et fait exploser le reste du corps du titan originel. Le bataillon d'exploration ainsi que les guerriers retournent à Force Lava et lorsque Falco atterrit, les guerriers retrouvent leurs proches. Le bataillon d'exploration n'arrive pas à croire qu'il a pu réaliser l'impossible et arrêter le terrassement. Le titan colossal d'Armin sort indemne du cratère. Le titan cuirassé de Reiner se relève lentement à proximité. En raison de la grande quantité de vapeur qui recouvre la zone, il pense qu'Eren a été tué et se dirige également vers Force Lava. À ce moment-là, un grand éclair jaillit du cratère et Eren émerge dans un corps de titan, semblable en apparence et en taille au titan colossal. Armin l'affronte et commence à se battre avec son ancien ami. Au même moment, Reiner remarque que la source a également survécu et qu'elle commence à émettre un gaz qui flotte vers le fort. Les habitants de Force Lava le remarquent également et Connie sait que le gaz est similaire à celui qui a été expulsé à Ragako et qui a transformé le village en titan. Comprenant ce qui est sur le point de se produire, Levi ordonne rapidement à Mikasa et Pique de remonter avec lui à bord
bord du Falco et de partir. Alors qu'ils regardent leurs compagnons partir, Jean se dit que Connie et lui vont devoir confier à leurs alliés le soin de finir le travail à leur place. Alors qu'ils sont sur le point de se transformer, Connie plaisante en disant que c'est la faute de Jean qu'ils sont chargés de sauver le monde puisque c'est lui qui les a convaincus de rejoindre le bataillon d'exploration. Peu après, elle, Gabi et tous les autres Zeldiens sont transformés en titans et se précipitent vers le mille-pattes pour le sauver de Reiner. Annie et Pieck se transforment immédiatement pour aider Reiner, mais tous trois sont rapidement submergés par la nuée de titans. Ignorant la horde, Armin tente d'attraper Eren, déclarant qu'il le combattra jusqu'à la fin. Il est rapidement désavantagé lorsqu'Eren porte un coup dévastateur à sa tête, réduisant le visage du titan d'Armin en miettes. Alors que Levi et Mikasa se rapprochent d'Eren, Mikasa est prise d'un autre violent mal de tête et est soudainement entraînée dans le monde du chemin par Eren. Elle se retrouve dans une réalité alternative où elle vit isolée avec Eren suite à leur décision de fuir le conflit entre le paradis et Mar. Eren remarque que Mikasa a pleuré et Mikasa se demande s'il est normal qu'elle soit là. Eren répond que la seule option qu'ils avaient était de s'enfuir et de vivre le reste de leurs 4 années en paix ensemble puisqu'ils ne pouvaient pas se résoudre à affronter les gens qui vivaient à l'extérieur des murs. Mikasa s'excuse d'avoir évoqué le passé et Eren lui demande de l'oublier à sa mort. Mikasa se réveille dans le monde réel et dit qu'elle ne peut pas l'oublier. En nouant à nouveau son écharpe autour de son cou, Mikasa dit à Levi qu'Eren est dans la bouche de son titan et lui demande de l'aider à l'atteindre. Levi tire une lance de tonnerre qui fait sauter quelques dents dans la bouche du titan, suffisamment pour que Mikasa puisse passer. Elle voit la tête et la colonne vertébrale d'Eren et est momentanément déconcertée lorsque ce dernier se tourne vers elle et reconnaît sa présence. Mikasa se reprend et jure de toujours se souvenir d'Eren. Elle lui tranche alors la tête et l'embrasse sous le regard d'Ymir. Une fois Eren tué par Mikasa, Ymir Fritz est libéré et le pouvoir des titans disparaît. Les titans survivants reprennent eux aussi leur forme humaine, mais ils sont rapidement confrontés aux militaires de Mar. Les deux camps apprennent que les titans ont disparu suite à la mort d'Eren Yeager, dont Armin revendique la responsabilité. 3 ans après la bataille du ciel et de la terre, les survivants de la bataille embarquent pour Paradis en tant qu'ambassadeurs de Mar, afin d'entamer des négociations de paix avec les dirigeants de l'île. Alors qu'ils naviguent vers l'île, ils lisent une lettre d'Historia qui explique que les Yeageristes restants ont formé une armée pour défendre Paradis contre la menace du monde extérieur. Cliquez sur cette vidéo où nous abordons 40 petits détails que vous ne connaissiez pas sur Eren Yeager. Croyez-moi, il faut absolument la regarder.